Bonjour, bienvenue dans notre vidéo de présentation scholeuse.com. Nous allons commencer ce cheminement de savoir par une introduction à la philosophie pour les classes terminales, toutes classes générales confondues, terminale littéraire, terminale économique et sociale, terminale scientifique. La philosophie, c'est une discipline nouvelle en terminale. L'élève n'en fait pas en seconde, l'élève n'en fait pas en première. Donc il s'agit de définir une introduction à la philosophie qui permette de se repérer dans cette nouvelle discipline. La philosophie, étymologiquement, c'est philia, c'est-à-dire l'amour, sophia, en grec, de la sagesse. Donc, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, et on a bien compris, c'est une discipline qui prend ses racines dans la Grèce ancienne. Il y a deux grands philosophes dans la Grèce ancienne qui s'affrontent, on peut dire, philosophiquement. C'est d'un côté Platon et son académie, qui est un idéaliste, c'est-à-dire qu'il pense que les idées, avec un I majuscule, gouvernent le monde, et que finalement la matière, la réalité n'est qu'un reflet de ces idées avec un grand I. Et puis, il y a Aristote, euh, contrairement à lui, donc qui anime le lycée d'Aristote, qui lui est un matérialiste. Il pense que, à l'inverse, tout découle de la matière, notamment dans son livre principal qui s'appelle La physique. On doit également à Aristote la création d'un terme qui sera amené à avoir du succès en philosophie, à savoir métaphysique, qui veut dire en grec au-delà de la nature. Tout ce qui permet à Aristote de parler des choses invisibles. La Grèce antique est donc un moment crucial, c'est la naissance de la philosophie. La période romaine sera une imitation de la Grèce antique, notamment avec Cicéron et avec d'autres stoïciens. Le Moyen Âge verra une opposition, en tout cas une tentative de conciliation, entre la religion catholique en Europe, ou la religion chrétienne plus globalement, c'est-à-dire l'existence de Dieu, la foi, qui par définition ne s'explique pas, et la raison, la rationalité, c'est-à-dire le calcul en latin, et comment rationaliser l'existence de Dieu. Ce sera l'objectif, la mission de saint Thomas d'Aquin, qui sera un représentant de la philosophie médiévale, qu'on appelle aussi la scolastique, de scola en latin qui veut dire l'école. La Renaissance s'inaugure avec Machiavel au XVe siècle, au XVIe siècle, à Florence, en Italie. La modernité va commencer avec une réflexion politique, l'autonomie du sujet par rapport à la divinité et à l'autorité divine du politique. Machiavel va développer cette thématique d'autonomie du sujet dans son grand livre qui s'appelle Le Prince. Cette autonomie du sujet par rapport à Dieu sera reprise dans le domaine métaphysique et théologique par Descartes dans son discours de la méthode au XVIIe siècle, en 1650. Descartes va commencer par remettre en cause, en tout cas par douter de l'existence même d'une réalité et de Dieu pour pouvoir redémontrer à travers la démonstration du sujet de la pensée, de la conscience, le fameux je pense donc je suis, redémontrer la réalité et l'existence de Dieu. C'est un geste moderne fondateur qui va fonder la modernité philosophique. Spinoza, quant à lui, au XVIIe siècle, en Hollande, pense que Dieu et la nature se confondent. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. Tout étant Dieu, Dieu étant tout. Leibniz, quant à lui, qui est un philosophe anglais, pense que le monde que nous voyons est un monde idéal. Il appelle cela le meilleur des mondes possibles.
thèse qui sera caricaturée et moquée dans le fameux Candide de Voltaire au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, parlons-en, est évidemment le siècle des Lumières, c'est-à-dire d'un courant philosophique, on peut citer Rousseau, Voltaire, Diderot, qui remettront en cause ce qu'ils supposent être un préjugé dogmatique religieux, obscurantiste selon eux, afin de donner libre cours à l'exercice de la raison et de la liberté du sujet. Kant, qui est un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, essaiera de concilier l'idéalisme et le matérialisme dans son grand livre de 1780 qui s'appelle La critique de la raison pure. Hegel, au XIXe siècle, qui est encore un philosophe allemand, va mettre en place une philosophie de l'histoire basée sur le progrès. La fin du XIXe siècle, après Auguste Comte et le positivisme et la foi dans la science, va être une période de remise en cause du positivisme et de la foi dans le progrès.